Le Bénin accueille du 24 au 30 septembre 2023 la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana, la 10e édition, après le Cameroun en 2022. Et le Togo se prépare à cette fête du Maracana, cette fête africaine du Maracana. J'ai envie de poser la question à vous, Monsieur Ferdinand Carou, de savoir comment le Togo se prépare à cette compétition au niveau de l'équipe nationale. Oui, comme vous l'avez dit, le Togo se prépare activement pour prendre part à cette Coupe d'Afrique des Nations qui se tient à Grand Popo à la fin de ce mois de septembre. Au Bénin, juste à Et côté au ici. Bénin, oui. Pays Et les limitrophe. préparatifs ont commencé, c'est pas aujourd'hui, parce que depuis le mois de mai déjà, la fédération a réussi à lancer le championnat national de Maracana qui s'est déroulé dans sa phase zonale et qui s'est achevé. Et ce championnat a permis à la direction technique de pouvoir sélectionner certains joueurs, il est là, il va en parler, certains joueurs qui actuellement sont en train de s'entraîner activement pour pouvoir participer à cette compétition. Au niveau administratif, le bureau est en train de s'atteler, de s'activer pour pouvoir être à jour par rapport aux licences, aux différents documents pour la traversée des frontières et tout. Et nous sommes également en train de courir, de taper à toutes les portes pour pouvoir avoir les moyens nécessaires parce que vous savez, le nerf de la guerre, on en a essentiellement besoin pour pouvoir prendre part à cette compétition. Donc, on est aussi en train de s'activer pour pouvoir réunir le nécessaire pour pouvoir participer à cette compétition. Et justement, quand on parlait de taper à toutes les portes, je ne vous ai pas encore entendu, depuis le début de l'émission, parler de freins, c'est-à-dire en termes d'infrastructure ou encore de moyens autour du Maracana au Togo. D'habitude, quand je reçois des responsables de discipline dans cette émission, c'est vous qui faites l'exception. Ou bien vous Non, n'en avez pas. peut-être on n'était pas encore arrivé au moment d'en parler. C'est l'occasion maintenant. Il faut dire la vérité. Le Maracana souffre un peu des infrastructures, comme toutes les autres disciplines d'ailleurs. Vous savez, la discipline se déroule ou bien se pratique sur le terrain de handball. Normalement, le Maracana devait pouvoir avoir ses propres installations, un terrain qui est typiquement dédié au Maracana. Ce n'est pas encore le cas. Et nous y travaillons, nous espérons qu'on pourra y arriver, avoir des terrains qui sont des terrains de Maracana. Et peut-être c'est en ce moment que le handball pourra venir solliciter aussi pour pratiquer sa discipline. On est également en train de chercher les moyens et toutes les disciplines aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont confrontées au même problème de moyens financiers. Et on ne peut pas aller à la guerre si on n'a pas les moyens. On ne pourra pas prendre soin des soldats, si je peux les appeler ainsi, les joueurs qui sont réunis régulièrement. Comment on en prend soin si on n'a pas l'argent, c'est compliqué. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, nous tapons aux différentes portes. Peut-être on n'est pas encore arrivé à New York TV, on le fera. Déjà, je pense que notre soutien pour vous avoir invité dans cette émission, je pense que c'est énorme. C'est déjà un pas, oui. Vraiment. Et puis ça nous permet de lancer l'appel à toutes les sociétés et à qui nous nous sommes adressés ou auxquels nous ne sommes pas encore adressés, de bien vouloir ouvrir vraiment leurs portes, ouvrir leurs mains pour accompagner cette discipline, surtout à l'occasion de cette CAN qui se déroule bientôt. La 10e CAN de Maracana qui a lieu au Bénin et pays limitrophes ici tout près. Alors j'ai envie de vous demander des directeurs techniques nationales, voilà, de savoir comment se fait la sélection des joueurs de l'équipe nationale. Non, bon, comme dans toutes les autres disciplines, c'est après le championnat. On a créé une commission technique de détection qui a parcouru tout le pays pour ça. Et au finish, on a eu une liste des présélectionnés, disons une cinquantaine de joueurs. Et c'est à l'issue de ça qu'on a commencé le travail. Aujourd'hui, nous en sommes à 32 joueurs. Et on continue le travail comme il faut. Le Togo va voyager avec combien de joueurs finalement? Avec 30 joueurs.
Ok. Avec 30 joueurs. Disons 15 par catégorie. Mais il faut noter également que c'est 12 par catégorie pour la compétition. Mais nous, on va essayer de prendre 15, disons 3 réservistes, Oui. au cas où, bon, vous savez, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des maladies, et on pourra valablement remplacer le blessé. Donc aujourd'hui, nous en sommes à 32 et les préparatifs, ça continue. Et on se prépare activement et on a déjà fait au moins 12 semaines de travail. Et le week-end prochain qui arrive, on ira sur les lieux de la compétition pour un match amical international contre nos amis du Bénin. Voilà, donc c'est toujours ces préparatifs-là qui continuent. Et par rapport à votre dernière participation au Maracana, à la CAN du Maracana, c'était au Cameroun en 2000. Non, c'était avant la Covid. En Guinée. En Guinée. Oui. Ok. La dernière fois, le Togo n'a pas pu participer. N'a pas pu participer. Et quels sont aujourd'hui vos objectifs pour ce retour sur la scène africaine? Oui, les objectifs n'ont jamais différé. On veut ravir les deux trophées, c'est-à-dire gagner le trophée des seniors et également celui des super seniors. Parce que, et vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que cette compétition est dominée totalement par la Côte d'Ivoire, qui en est d'ailleurs le créateur. Mais ça n'explique pas que ce soit cette seule équipe ou bien ce seul pays qui gagne toutes les fois. Les seules fois que la Côte d'Ivoire n'a pas pu gagner, c'est les fois où le Togo a gagné. Donc, le DTN l'a dit, nous travaillons activement pour pouvoir ravir les deux trophées et les ramener au Togo. Ok. Et comment cette CAN du Maracana, alors on annonce 14 pays, dont des pays étrangers, c'est-à-dire hors d'Afrique. Oui. On annonce la Chine, le Canada ou encore. Oui, en fait, ces pays viennent, ils participent à la compétition, mais plus comme observateurs. Des observateurs. Oui. Donc les poules se feront à partir du 30 là, et on verra comment chaque équipe trouvera dans quelle poule elle se trouve pour que la compétition puisse se dérouler. Alors, quand vous dites comme observateur, il peut prétendre au titre. Oui, parce qu'on l'a vu dans les compétitions, normalement, les éditions passées, ils ont joué normalement. C'est bon, ça c'est moi qui le dis, hein. C'est parce que peut-être, généralement, ils ne vont pas très loin, mais ils peuvent aussi réserver des surprises qui peuvent nous attendre. Donc, ce serait ouvert pour tout le monde. Bien sûr qu'ils sont des observateurs parce que c'est une CAN. Une CAN, ça veut dire une Coupe d'Afrique des Nations. Et ces nations n'étant pas africaines, normalement, elles ne sont pas qualifiés à participer à cette compétition. Oui, mais bon, ça arrive dans beaucoup de disciplines. Hein. Oui, vous savez, la Copa América, par exemple, dans le foot. Oui, dans le foot. Et même en Afrique, COSAFA, ici, en Afrique australe, ils invitent des pays d'Afrique de l'Ouest. Et le Sénégal, même, je pense, ils étaient en finale. C'est rare de voir ces invités-là remporter la Coupe. Oui. Mais bon, on ne sait jamais. Il faut se préparer en conséquence. Oui, moi je l'ai déjà dit. Je ne pense pas que ces équipes-là vont gagner quand le Togo sera là. Vous êtes très confiant. Ah oui. Alors, pour commencer justement dans cette lignée, j'ai envie de vous demander de savoir si aujourd'hui vous avez une équipe, un staff derrière ces joueurs. Quel est l'entraîneur et quel est son palmarès et en quoi vous êtes rassurant sur ce qu'il fait? D'abord, nous avons un staff, et pour ne pas dire deux staffs. Il y a un sélectionneur pour les deux catégories. Voilà, il y a un sélectionneur pour chaque catégorie. Nous avons un staff médical. Nous avons également un préparateur physique. Mais là, il n'y a qu'un seul préparateur physique pour les deux catégories. Voilà. Donc, ce sont des anciens maracaniers aussi. Ils ont joué, ils ont participé aux compétitions. Et aujourd'hui, ils sont des entraîneurs. Donc, c'est parmi eux. On a quand même choisi deux pour accompagner nos deux sélections. Bon, moi, je suis là en tant que superviseur.
Et j'aide quand même ce staff-là à réaliser, à travailler. Vous voulez rebondir? Oui, oui, il faut dire aussi que, comme je ne sais pas si vous le connaissez, il est l'actuel coach de D'accord. l'équipe de Atakwame. Il faut dire Atakwame. Ok. C'est pour dire que tous les coachs, tous ceux qui ont choisi les deux coachs, il s'agit de Ameji Achou et de Akakpo Sepinu Komlan, sont des coachs du football. Ok. Et comme le football est un dérivé le Maracana est un dérivé du football, les coachs que nous avons choisis sont des coachs qui sont diplômés dans le football et qui ont pratiqué le Maracana pendant longtemps. Et lui, je précise, a été pendant longtemps le capitaine de l'équipe nationale de Maracana du Togo. Donc, c'est des personnes qui s'y connaissent. Aujourd'hui, il n'y a pas de diplôme d'entraîneur de Maracana qui existe. Au moins, pas au Togo pour le moment. Donc, ce sont des coachs du football qui se sont confirmés. Voilà. Et est-ce que dans votre sélection aujourd'hui, vous avez des anciens footballeurs internationaux togolais? Ah oui, il y en a, comme je l'ai dit, c'est une reconversion. Et le dernier, je vais prendre le dernier qui est arrivé, c'est Edi Baoma Espoir. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et il fait partie de l'équipe des super seniors. Et c'est sa première expérience. Et déjà, ce qu'il produit sur le terrain, ce qu'il a fait également lors du championnat, et ça promet. On sent que c'est quelqu'un qui a quand même fait le foot professionnel. Voilà. Donc, il y a quand même d'autres qui n'ont pas pu être des joueurs professionnels, mais ils ont quand même joué championnat national togolais, dans la sous-région. Et ils sont là, ils sont nombreux. Je ne veux pas quand même faire des jaloux en citant certains et puis laisser d'autres. Voilà. Sinon, il y en a quand même des anciens footballeurs. Alors, si vous devriez avoir un mot pour terminer cette émission, ce serait lequel? Oui, mon dernier mot est d'inviter tous ceux qui aiment le football, tous ceux qui aiment le Maracana, à venir nous accompagner à pratiquer cette discipline parce que au football, à partir d'un certain âge, on n'aura plus besoin de vous en tant que tel. Mais au Maracana, vous êtes encore tout jeune d'ailleurs pour pratiquer la discipline, même pour aller aux compétitions internationales, nationales et internationales. Donc tous ceux qui aiment le football sont invités à nous rejoindre. Je donne souvent l'adresse le terrain sur lequel tous les Maracaniens se retrouvent, généralement les vendredis soirs. À Lomé, au niveau du terrain des cheminots, à Kassimé, généralement communément appelé. Donc tous les vendredis soirs, tout le monde est là-bas, tous les pratiquants de Maracana se retrouvent pour juste s'amuser. Maintenant, il y a les clubs qui sont là, on peut aussi les intégrer. Maintenant, pour le compte de la participation du Togo à cette compétition, à la 10e édition de Maracana qui se tient à Grand Popo en septembre prochain, et je voudrais une fois encore saisir l'occasion de cette émission pour inviter les sociétés, les bonnes volontés, les DG des sociétés de bien vouloir nous accompagner parce que nous avons amèrement besoin des moyens financiers pour pouvoir participer à cette compétition. Et si vous devez ajouter quelque chose? Oui, c'est surtout le soutien du public. Et en commençant... Oui, allez-y. Oui, soutien du public sportif togolais. Ça va très loin le Bénin, donc... non, c'est à 15 minutes de Elakonji. Après Elakonji, vous faites 15 minutes, je crois, et vous êtes à Grand Popo. Donc on aura besoin de... Une semaine de séjour pour pouvoir soutenir l'équipe. Non, c'est pas trop. D'abord, en commençant par vous, les médias également, vous allez devoir nous aider dans cette compétition. Et vous allez également nous aider dans cette vulgarisation. Et maintenant, pour finir, je dirais que nous n'irons pas à Grand Popo en victime résignée. On sera là comme des concurrents et on fera tout et tout pour remporter au moins un trophée. Voilà. Dans au moins une des catégories. Des catégories, voilà. En tout cas, merci Amadou Boukari, le directeur technique national de la Fédération togolaise de Maracana, d'être passé dans Sport Magazine. Merci. Un plaisir également d'avoir eu Ferdinand Caro,
un ami de longue date et Merci, secrétaire Helmut, général adjoint de la merci à fédération. Niwa TV. Hmm. Merci beaucoup. Merci également, surtout à vous, nos chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission et d'être restés en notre compagnie. Bonne suite de nos programmes sur Nuit d'Info.